Bienvenue dans mon podcast quotidien de science-fiction, où chaque jour je vous emmène dans des mondes extraordinaires, où nous explorerons des œuvres littéraires, racontant des histoires fascinantes qui ont été écrites tout au long de notre histoire. Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. J'espère que vous allez bien et que l'épisode précédent sur les trous noirs vous a plu. On va entamer donc le point numéro 4, donc les trous noirs dans l'univers, et on va parler spécifiquement dans cet épisode des trous noirs stellaires et supermassifs, et plus précisément de la distribution et du rôle dans la dynamique galactique de ces trous noirs, et aussi on parlera de l'interaction avec la matière interstellaire et les étoiles. Eh bien, on va commencer de suite sur donc les trous noirs dans l'univers et la distribution et rôle dans la dynamique galactique. Commençons d'abord par les trous noirs stellaires et supermassifs. Donc les trous noirs, ces mystérieuses singularités, où la densité de la matière atteint des valeurs extrêmes et où la loi de la physique classique semble céder la place à la relativité générale, représentent une des énigmes donc les plus fascinantes de l'astrophysique moderne. Ils sont classés en deux catégories principales en fonction de leur masse et de leur origine. Les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Chacun de ces types joue un rôle distinct et profondément significatif dans l'architecture cosmique et la dynamique des galaxies. Penchons-nous sur les trous noirs stellaires. Les trous noirs stellaires, en fait, sont le produit final de l'évolution des étoiles massives, et une étoile massive, en fin de cycle de vie, après avoir épuisé ses réserves de combustible nucléaire, subit en fait une implosion sous sa propre gravité. Et cette implosion, connue sous le nom de supernova, peut entraîner la formation d'un trou noir si la masse restante de l'étoile est suffisamment importante. Et ces trous noirs ont généralement une masse qui est de l'ordre de quelques fois celle du Soleil, jusqu'à environ 20 fois plus massive. Et ils se trouvent généralement d'ailleurs dispersés à travers les galaxies, souvent au sein des restes d'étoiles en fait parentes, ou en tant que composants de systèmes binaires, où il y a deux étoiles par exemple. Et dans ces systèmes, ils peuvent capturer et accumuler en fait de la matière et de leurs étoiles compagnes. Et c'est un processus qui émet de puissantes radiations X qui sont visibles depuis la Terre, avec des instruments spécialisés. Et cette accumulation de matière, elle est cruciale non seulement pour l'observation des trous noirs stellaires, mais aussi pour comprendre leur croissance et leur interaction avec leur environnement spatial. Parlons aussi des trous noirs supermassifs. Donc, à l'autre extrême, nous trouvons les trous noirs supermassifs qui se situent généralement au centre des galaxies, et y compris la nôtre, la Voie lactée. Ces trous noirs, ils possèdent des masses qui s'étendent de millions à des milliards de fois celles du Soleil, et leur formation est encore l'objet de recherches intensives. Mais il est probable qu'ils soient le résultat de la fusion de plusieurs petits trous noirs et de l'accumulation continue de matière au cours des milliards d'années. Et le rôle des trous noirs supermassifs dépasse la simple curiosité scientifique, Ils sont essentiels à la dynamique des galaxies. On y reviendra plus tard. Leur influence en fait gravitationnelle est si profonde qu'elle peut déterminer la structure globale de la galaxie haute. De plus, les disques d'accrétion qui les entourent, donc ces anneaux de gaz et de débris qui spiralent vers le trou noir, sont parmi les objets les plus lumineux de l'univers en raison de l'énergie colossale libérée par la matière en chute. Donc si vous ne savez pas ce que c'est disques d'accrétion, je vous ai fait un épisode qui est dédié à ça, dans la playlist. Ça a un impact cosmologique, puisque les trous noirs, qu'ils soient stellaires ou supermassifs, c'est des composants cruciaux dans notre compréhension cosmologique, et ça joue un rôle clé dans la dynamique galactique, influençant tout de la formation des étoiles à la distribution de la matière dans l'univers, et leurs études offrent des aperçus en fait qui sont précieux non seulement dans la nature de la matière et de l'énergie, mais aussi dans les processus fondamentaux qui régissent l'évolution de l'univers lui-même. Parlons aussi de la distribution des trous noirs stellaires. Les trous noirs stellaires, en fait issus de l'effondrement gravitationnel d'étoiles massives, se retrouvent dispersés à travers l'univers de façon caractéristique et suivent une distribution qui reflète la répartition et l'évolution des étoiles qui les engendrent. Donc c'est là qu'on parle de formation et d'évolution. Parce que ces trous noirs, qui proviennent d'étoiles dont la masse est initialement beaucoup plus grande que celle du Soleil, vers la fin de leur vie, en fait, ces étoiles, elles subissent une série de réactions nucléaires qui mènent à un déséquilibre entre la pression radiative qui tend à pousser la matière vers l'extérieur
et la gravité qui tendent à attirer la matière vers le centre. Et lorsque les forces nucléaires ne peuvent plus contrer la gravité, eh bien l'étoile s'effondre sur elle-même et si les conditions sont réunies, elle explose en supernova qui laisse derrière elle un trou noir. Voilà, je pense que c'est assez clair. On va parler des caractéristiques de la distribution. Parce que les trous noirs stellaires, en fait, ils ne se distribuent pas uniformément à travers les galaxies. Leur présence est fortement liée aux régions de formation stellaire actives, telles que les bras spiraux des galaxies spirales, où la densité d'étoiles massives est élevée. Et cette distribution, elle est principalement isotrope au sein de ces régions. Et ça signifie que leur répartition est à peu près uniforme dans toutes les directions, mais limitée à des zones spécifiques de haute activité stellaire. Donc là, on parle maintenant d'interaction avec le milieu stellaire. Parce qu'en tant que membre de systèmes binaires, par exemple, les trous noirs stellaires interagissent souvent avec une étoile compagne. Si la distance entre le trou noir et son étoile compagne est suffisamment petite, alors la matière de l'étoile peut être attirée vers le trou noir, et ce processus, appelé accrétion, conduit à la formation d'un disque d'accrétion autour du trou noir. Et la matière dans ce disque s'échauffe extrêmement et émet des rayons X, ce qui rend ces systèmes particulièrement intéressants et visibles pour les astronomes qui utilisent des télescopes à rayons X. Ça nous amène sur le point de la visibilité et de la détection. Bien que les trous noirs eux-mêmes soient invisibles, comme je l'ai déjà expliqué dans les épisodes précédents, les disques d'accrétion et les jets de matière qui peuvent éjecter rendent leur présence détectable. Et ces manifestations énergétiques, elles permettent non seulement de localiser ces trous noirs, mais aussi d'étudier leur distribution et leurs propriétés. Ainsi, même s'ils sont des objets compacts et obscurs, les trous noirs stellaires sont loin d'être indétectables et jouent un rôle actif dans la dynamique des galaxies. Ça nous amène à parler de la distribution maintenant des trous noirs supermassifs. Les trous noirs supermassifs, ils se situent donc au cœur des structures galactiques, qui jouent un rôle fondamental non seulement dans la configuration de ces galaxies, mais aussi dans l'évolution cosmique à grande échelle. Donc, parlons de ces localisations centrales et de ces formations. Donc généralement, c'est positionné habituellement au centre des galaxies, et y compris la nôtre, la Voie lactée. Les trous noirs supermassifs sont des entités extrêmement massives, et leur masse varie de quelques millions à plusieurs milliards de fois du Soleil, et cette centralité n'est pas fortuite, mais est plutôt une conséquence directe de leur rôle dans la dynamique galactique. Et ça concerne leur formation. La théorie la plus acceptée d'ailleurs suggère que ces trous noirs ont commencé leur existence comme de petits noyaux denses qui, au fil des éons, des millénaires ou des milliards d'années, ont accrété en fait de la matière et fusionné avec d'autres trous noirs et qui a grandi après progressivement jusqu'à atteindre des tailles astronomiques. Parlons un peu du rôle dynamique dans les galaxies. Le rôle des trous noirs supermassifs, il dépasse largement celui de simple curiosité astronomique, comme on peut le dire. En effet, ils influencent de manière substantielle la dynamique de leur galaxie haute. Par leurs influences gravitationnelles massives, déjà, ils peuvent affecter les orbites des étoiles et du gaz interstellaire qui est à proximité. Et même, il peut réguler le taux de formation stellaire dans la galaxie. Et cette régulation, elle se produit souvent par des mécanismes de rétroaction où les matériaux éjectés par les disques d'accrétion des trous noirs chauffent le gaz qui est environnant et ça empêche la condensation qui est nécessaire d'ailleurs pour la formation de nouvelles étoiles. Parlons maintenant des disques d'accrétion et de l'émission de radiation. Les trous noirs supermassifs sont souvent entourés de disques d'accrétion, qui sont formés d'ailleurs de gaz et de débris spirales, qui sont attirés par la gravité du trou noir. Et ces disques sont des sites de phénomènes physiques extrêmes où la matière est accélérée à des vitesses incroyables et chauffée à des températures colossales, et ça émet des puissantes radiations à travers tout le spectre électromagnétique. Et ces émissions, elles peuvent inclure des rayons X puissants et puis d'autres formes de radiation qui peuvent être détectées par les télescopes spatiaux, permettant aux astronomes d'ailleurs d'étudier ces objets lointains et puissants. Donc en somme, vous voyez, les trous noirs supermassifs, c'est pas juste des artefacts de curiosité cosmique, ce sont des pivots en fait, autour duquel tourne la dynamique et l'évolution de leur galaxie haute. Et leur étude, elle est cruciale d'ailleurs pour comprendre non seulement la structure des galaxies, mais aussi les processus fondamentaux qui dirigent l'univers lui-même. Concentrons-nous maintenant sur le rôle dans la dynamique galactique. Les trous noirs, en fonction de leur masse et de leur emplacement, exercent une influence profonde et complexe sur la dynamique et l'évolution des galaxies.
Leur interaction avec le milieu galactique varie grandement entre les trous noirs stellaires et les trous noirs supermassifs. Chacun d'ailleurs joue un rôle distinct dans le cosmos. Quelle est l'influence des trous noirs stellaires? Les trous noirs stellaires, donc souvent résiduels d'étoiles massives, affectent leur environnement immédiat, donc principalement par la force de leur gravité, et ils peuvent altérer les trajectoires des étoiles qui sont voisines, en particulier dans les régions densément peuplées de l'espace, comme les amas d'étoiles ou les noyaux de galaxies. Cette influence gravitationnelle peut conduire à des interactions dynamiques complexes qui facilitent parfois l'éjection d'étoiles ou modifient la structure interne des amas et des régions galactiques où ils résident. Donc, le rôle régulateur des trous noirs supermassifs, on va s'y pencher un peu. Donc là, c'est d'une portée encore plus grande, et puis l'influence des trous noirs supermassifs, situés d'ailleurs tout le temps quasiment au centre des galaxies, enfin j'ai pas connaissance qu'il y en avait ailleurs, eh bien ces colosses cosmiques jouent un rôle crucial en fait dans la régulation de la croissance et de la structure des galaxies à travers des mécanismes de rétroaction active. Et les disques d'accrétion qui entourent ces super trous noirs massifs, supermassifs, ils peuvent générer des jets et des vents énergétiques puissants qui projettent la matière hors de la galaxie. C'est incroyable. Et ce phénomène a pour effet de refroidir donc le gaz intergalactique et de limiter la formation des nouvelles étoiles. Donc c'est un processus d'ailleurs qui est désigné sous le terme de feedback. Donc c'est des noyaux actifs galactiques. On peut écrire AGN. Donc vous voyez, c'est incroyable parce que ça peut déterminer en fait l'évolution des futures étoiles. Et cette interaction, elle ne se limite pas à des effets destructeurs, elle est essentielle pour maintenir un équilibre dans la croissance galactique, et ça empêche la galaxie de devenir trop massive de façon incontrôlée, si vous préférez. Et ce mécanisme de feedback assure également que la galaxie ne consomme pas trop rapidement son gaz, et ça permettra donc une évolution prolongée sur des échelles de temps cosmiques. Et de plus, la présence d'un trou noir supermassif et son activité sont étroitement liées à la masse et à la taille de la galaxie hôte, soutenant d'ailleurs des modèles cosmologiques qui expliquent comment les galaxies et les trous noirs centraux coévoluent. Faisons une petite conclusion sur ce point-ci et on va arriver sur l'interaction avec la matière interstellaire et puis les étoiles. En gros, les trous noirs, donc qu'ils soient stellaires ou supermassifs, ils sont loin d'être de simples anomalies dans l'espace, ce sont des catalyseurs cruciaux pour l'orchestration de la dynamique et de l'évolution des galaxies, et leur étude continue de révéler des aspects fondamentaux sur la manière dont l'univers s'organise et évolue, et ça souligne vraiment leur rôle central, non seulement comme un phénomène astrophysique, mais aussi comme un moteur essentiel de l'évolution cosmique. Voilà, j'espère que c'était assez clair pour ce point-ci. Maintenant, nous allons parler de l'interaction avec la matière interstellaire et les étoiles. Donc les trous noirs, en fait, par leur nature extrême et les forces gravitationnelles qu'ils génèrent, ils interagissent de manière significative avec la matière interstellaire et les étoiles qui les entourent. Et cette interaction, elle joue un rôle crucial dans la configuration de la structure galactique et dans le processus astrophysique à l'échelle cosmique. Donc on va parler de l'interaction gravitationnelle avec les étoiles d'abord. Les trous noirs, en raison de leur champ gravitationnel intense, interagissent de manière significative avec les étoiles qui les côtoient. Cette interaction, elle dépend de divers facteurs comme la proximité et puis la dynamique relative entre l'étoile et le trou noir. Ça peut entraîner des conséquences dramatiques pour les étoiles qui sont impliquées. Donc je vous ai concocté 3 petits scénarios d'interaction. Parce que lorsqu'une étoile elle se trouve à proximité d'un trou noir, il y a plusieurs issues qui sont possibles en fonction de sa trajectoire et de sa vitesse initiale. Premier point, l'orbite elliptique serrée. Donc l'étoile peut être capturée dans une orbite elliptique autour du trou noir, et dans un tel cas, l'étoile effectue des passages répétés près du trou noir, et chaque passage pouvant altérer sa trajectoire et la déstabiliser davantage. Ensuite, on a le deuxième point, c'est l'absorption. Si l'étoile elle passe suffisamment près du trou noir, elle peut être irréversiblement attirée et absorbée. Et du coup, ce processus il est souvent accompagné de phénomènes très violents, tels que la formation de jets de matière et la libération d'énergie sous forme de rayonnement. Et nous avons le troisième point, l'éjection. L'étoile, en fait, elle peut également être éjectée à une grande vitesse hors de son système solaire, de son système stellaire, et même de sa galaxie, devenant ce que l'on appelle en fait une étoile hypervéloce. Et ces étoiles, qui sont propulsées à des vitesses extrêmes, sont un témoignage de la puissance des forces en jeu lors des interactions avec les trous noirs. Alors, on va parler aussi des répercussions cosmiques. Là, vous allez voir, c'est intéressant, ça aussi, ce point-ci, c'est parce que ces interactions, elles ne sont pas sans conséquence sur la structure et la dynamique des systèmes stellaires.
Je vous ai retenu 3 points. Vous avez les perturbations des trajectoires. Donc les étoiles proches d'un trou noir, elles peuvent voir leurs orbites modifiées, hein, donc ce qui peut perturber l'ensemble du système solaire. Le deuxième point, c'est la modification des systèmes stellaires. Parce que les systèmes binaires ou multiples peuvent être déstabilisés par ces interactions, et parfois ça conduit à des collisions stellaires ou à la formation de nouveaux systèmes, genre un billard quoi. Ensuite, le troisième point, c'est la création d'étoiles hypervéloces qu'on avait dit tout à l'heure. Donc c'est une étoile qui est éjectée par le trou noir et qui peuvent voyager à travers l'espace intergalactique, offrant des indices précieux sur les interactions dynamiques au cœur des galaxies. J'ai pas réussi à trouver de chiffres sur la vitesse, vous voyez, donc il faudra que je cherche un peu plus. L'étude de ces phénomènes, donc, elle permet aux astronomes de mieux comprendre non seulement la nature des trous noirs et de leur impact sur les étoiles voisines, mais aussi de plus larges processus dynamiques en fait au sein des galaxies. Et cette interaction, elle illustre la puissance des forces gravitationnelles en jeu et leur capacité à modeler l'environnement cosmique. Alors bien sûr, ça a des effets aussi sur la matière interstellaire, puisque les interactions des trous noirs avec leur environnement, ils ne se limitent pas aux étoiles, mais s'étendent également à la matière interstellaire. Ça comprend le gaz, la poussière cosmique qui est dispersée à travers les galaxies, et les trous noirs actifs, en fait en particulier ceux qui sont dotés de disques d'accrétion, ça joue un rôle dynamique majeur dans la modification dans leur milieu qui est environnant, quoi. Donc vous avez le processus d'accrétion et des effets qui sont à la suite, quoi, enfin qui sont liés au processus d'accrétion, parce que l'accrétion de matière interstellaire par les trous noirs, c'est un phénomène central dans la dynamique des galaxies actives, et ce processus il se produit lorsque donc, le gaz et la poussière interstellaire est attiré par le champ gravitationnel intense d'un trou noir, et quand on s'approche du trou noir, cette matière s'accélère, elle s'échauffe, ça atteint des températures extrêmement élevées, je crois que ça pourrait même atteindre des millions de degrés, et cette élévation en fait, de température, elle provoque l'émission de rayonnements électromagnétiques intenses, comme un rayonnement Hawking, et qui est observable sous différentes formes, notamment en rayons X et en lumière ultraviolette. Alors, on va se concentrer aussi sur l'impact de ces jets et des vents que ça occasionne. Parce que les disques d'accrétion autour des trous noirs, ils ne se contentent pas de tirer la matière vers l'intérieur, ils peuvent également éjecter des puissants jets et des vents de particules à des vitesses relativistes. Et ces éjections ont des impacts significatifs sur la distribution et la composition de la matière interstellaire dans de vastes régions autour du trou noir. Donc vous avez la compression du gaz interstellaire en point numéro 1, donc c'est des jets qui sont émanants des trous noirs, et qui peuvent comprimer le gaz interstellaire dans certaines régions, et du coup ça augmente localement sa densité. Et ce processus il peut favoriser la formation de nouvelles étoiles, car des densités plus élevées de gaz sont propices à la condensation stellaire. Et le deuxième point, c'est la dispersion du gaz. Donc à l'inverse, ces mêmes jets peuvent disperser le gaz interstellaire, et du coup ça dilue les nuages de formation stellaire, et ça inhibe ainsi la naissance de nouvelles étoiles. Et cette dispersion peut affecter le taux de formation stellaire dans une galaxie et altérer son évolution à long terme. Vous voyez, c'est quand même incroyable. Ensuite, il y a les conséquences cosmologiques. Les effets des trous noirs en fait, sur la matière interstellaire ne sont pas simplement des curiosités locales, mais des facteurs qui contribuent à façonner les grandes structures dans l'univers. Par ces mécanismes, en fait, les trous noirs y régulent activement la formation stellaire et la dynamique du milieu intergalactique. Et comme vous l'avez compris, ça joue un rôle essentiel dans l'évolution des galaxies et de l'univers dans son ensemble, en fait. Donc vous voyez, en résumé, les interactions des trous noirs avec la matière interstellaire révèlent d'une complexité et d'une influence profonde. Ça met en lumière donc le rôle actif de ces entités, non seulement comme destructeurs potentiels, mais aussi comme un créateur influent dans le grand théâtre cosmique. Ah ouais, c'est beau. Les interactions en fait entre les trous noirs, la matière interstellaire et les étoiles transcendent les échelles locales pour influencer profondément la dynamique et l'évolution de l'ensemble de l'univers. Et les implications de ces interactions, elles sont cruciales donc pour la compréhension des processus cosmiques et de la structure galactique. Parlons aussi de cette régulation de la formation stellaire par ces super trous noirs massifs. Au cœur des galaxies, les trous noirs supermassifs, ils exercent une influence déterminante donc sur le milieu interstellaire qui les entoure, ça je pense que vous l'avez compris, et leur capacité à réguler la formation stellaire sur une échelle galactique est particulièrement notable, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc par les mécanismes de feedback tels que les jets et les vents énergétiques, ces trous noirs peuvent refroidir le gaz interstellaire et réduire ainsi la formation de nouvelles étoiles,
ou au contraire, par la compression de ce même gaz, peuvent stimuler la naissance de nouvelles étoiles dans certaines conditions. Et cette dualité de rôle montre que les trous noirs supermassifs sont des régulateurs clés de l'activité stellaire au sein des galaxies hautes. Donc comme vous l'avez compris, ça a un impact énorme sur la structure galactique et cosmique. Donc ça ne se limite pas à la régulation de la formation stellaire, bien sûr, elle modifie également la structure des galaxies de manière significative. Par exemple, les interactions gravitationnelles entre les trous noirs et les étoiles peuvent mener à des redistributions de masse au sein des galaxies, et du coup ça affecte, vous voyez, sa morphologie et sa dynamique interne. Et de plus, les énergies qui sont libérées par les processus d'accrétion et les jets associés qui peuvent perturber le milieu intergalactique, ayant ainsi un effet sur la formation et l'évolution des grandes structures cosmiques comme les amas de galaxies. On va essayer d'avoir une meilleure compréhension aussi des dynamiques complexes. L'étude de ces interactions des trous noirs, en fait, avec leur environnement, il est essentiel pour décrypter donc les mécanismes sous-jacents qui régissent l'univers. Et ces phénomènes, en fait, illustrent comment des objets apparemment isolés et singuliers, comme les trous noirs, peuvent avoir des répercussions vastes et diversifiées. Ça impacte non seulement la formation des étoiles et la structure des galaxies, mais aussi contribue à des processus plus larges tels que la dynamique des groupes de galaxies et l'évolution cosmique globale. Donc en conclusion, vous voyez, pour ce petit texte, les interactions des trous noirs avec la matière interstellaire et les étoiles, c'est fondamental pour comprendre non seulement la nature intrinsèque des trous noirs, mais également les nombreux aspects de la dynamique galactique et cosmique. Elle constitue une clé de voûte dans notre quête de compréhension des structures et des processus qui façonnent l'univers. Faisons une belle conclusion pour cet article. Dans l'immensité de l'univers, donc vous voyez, les trous noirs stellaires et supermassifs se révèlent être bien plus que de simples phénomènes astrophysiques isolés. Ils constituent des pivots centraux autour duquel s'articulent les dynamiques complexes des galaxies et des structures cosmiques plus larges. Et les interactions des trous noirs avec la matière interstellaire et les étoiles sont essentielles pour comprendre non seulement la formation et l'évolution des galaxies, mais aussi les mécanismes sous-jacents qui régissent l'univers tout entier. Les trous noirs stellaires, donc émanant des étoiles massives, eux, ils jouent un rôle crucial en remodelant leur environnement qui est immédiat, tandis que les trous noirs supermassifs, ancrés, eux, au centre des galaxies, orchestrent à grande échelle la formation stellaire et la dynamique galactique grâce à des processus de rétroaction puissants. Et ces entités mystérieuses influencent la distribution de la matière interstellaire, modulant ainsi la naissance des étoiles et la formation des structures cosmiques. Donc ces phénomènes, je pense que vous l'avez bien compris, loin d'être des curiosités isolées, sont des manifestations de la dynamique fondamentale de l'espace-temps, reflétant les principes de la relativité générale dans des environnements extrêmes, et la capacité des trous noirs à façonner les galaxies et à influencer la matière à des échelles cosmiques soulignent leur rôle crucial dans notre compréhension de l'univers, et leurs études continuent d'élargir notre perspective sur la nature de la matière et de l'énergie. Ça nous offre du coup des aperçus précieux dans les processus fondamentaux qui régissent l'évolution de l'univers lui-même. Donc vous voyez, en définitive, les trous noirs sont des gardiens silencieux des secrets de la gravité. Ils sont des acteurs dynamiques et essentiels dans la grande symphonie cosmique, des régulateurs de la création stellaire et des sculpteurs de la structure galactique. Leur exploration reste l'une des frontières les plus captivantes de l'astrophysique moderne, promettant d'ailleurs de révéler encore plus sur notre cosmos mystérieux et magnifiquement complexe. Vous voyez, ce point-ci vraiment est particulièrement intéressant. On rentre un peu plus dans le détail, vous voyez, on essaie de comprendre un peu plus ce qu'est réellement ces trous noirs. On va parler un peu plus par la suite, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça maintenant. Dans le point numéro 2, on parlera donc de la formation des galaxies justement et des trous noirs. Donc quelle est l'influence des trous noirs supermassifs sur la formation et l'évolution de ces galaxies. On va rentrer un peu plus dans le détail, vous allez voir, ça va être intéressant. Et on parlera aussi des modèles actuels de la coévolution, de la façon dont coévoluent des trous noirs et des galaxies. Et ce sera déjà un bon point. Voilà, donc en attendant, je vous souhaite une très belle soirée, une très belle journée. Prenez soin de vous. Ciao.